puisses prier. Je veux que tu puisses prier avant d'écouter la parole du Seigneur. La grandeur, c'est ton partage. Amen. La grandeur, c'est le feu, le souhait de Dieu pour ta fille. Amen. Mais il y a des Goliaths bien-aimés qui se lèvent. Ou il y a des Goliaths qui se sont élevés dans de différents domaines de la vie. Pour t'anéantir, pour t'écraser, pour te maintenir toujours à un niveau très bas. Ce matin, je prie que tu coupes la tête de ton Goliath. Tout Goliath qui se lève pour te maintenir dans l'humiliation, dans la honte, dans l'opprobre. Tu dois écraser, tu dois couper la tête de ces Goliaths ce matin. Au nom puissant de Jésus, car le pouvoir t'a été donné. Tu accompagnes ta prière avec tes mains. Non, tu accompagnes ta prière avec tes mains. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on écrase la tête de Goliath. David a dit, moi j'ai coupé ta tête. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Je donnerai ta tête. Les oiseaux du ciel viendront manger ta chair. Les oiseaux du ciel viendront manger ta chair. Je vois un Goliath qui passe ce matin. Je vois un Goliath qui s'élève et qui s'appelle à contre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour le Jésus. Fais-le encore bien, fais-le encore bien, fais-le encore bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est Goliath. Que c'est Goliath. Que la tête de ton Goliath. Que la tête de ton Goliath ce matin. Que la tête de ton Goliath ce matin. Que la tête de ton Goliath ce matin. Que ton Goliath ce matin. Que sa tête soit écrasée. Que sa tête soit coupée. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu accompagnes cela avec tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes tes forces qui combattent ta vie pour ne pas expérimenter la grandeur, tout pouvoir familial, de marmite de famille, tu te réclames chaque jour pour ne pas soulever la tête, pour demeurer toujours dans l'humiliation. Tu dois renverser ces marmites. Tu dois casser ces marmites par la foi. Là où ils avaient mis ton nom pour que tu ne vives pas la grandeur, tu paralyses, tu coupes, tu calcines, tu consumes ces registres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore. Accélère. Accentue, bien-aimé. Tout ce qui veulent pleurer, tout ce qui veulent voir ton humiliation, ton opprobre et ta honte. Tu tombes, ces marmites soient renversées, cassées. Les marmites sorcelleriques soient renversées, cassées. Je renverse, dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Allez, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions ces moments. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, guide-nous encore. Montre-toi encore. Manifeste-toi encore. Viens souffler. Viens nous instruire. Viens nous communiquer ta pensée. Dispose les cœurs de tes enfants. Donne-les les cœurs de la chair. Ces cœurs propres à recevoir ta parole. Au nom puissant de Jésus. Que leur cœur soit comme des terres fertiles. Prêts à recevoir la sémence que tu as prévue pour tout et chacun ce matin. La bénédiction que tu as préparée pour ton peuple ne puisse pas les rater. Ne passe pas outre, Seigneur. Que ton peuple ne loupe pas cette opportunité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que tes anges viennent et que le sang de Jésus nous couvre en ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 On acclame le Seigneur. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse 14. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 14, à partir du 17e verset jusqu'au 24e verset. Genèse 14, 17 à 24. Celui qui a vu peut lire pour nous. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand le soleil fit coucher, il y a une obscurité profonde. Et Genèse 14. 17 à 24. Après qu'Abraham. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Abraham revint de la victoire sur Kerdolom et sur le roi qui était ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans le vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi le personne et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je les jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'on mange. Les jeunes gens et le part des hommes qui m'ont accompagné. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant très fort la présence de notre Dieu. Assis-toi sur la tête de ton Goliath. Non, j'ai dit assis-toi sur la tête de ton Goliath. Assis-toi sur la tête de ton Goliath. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne encore de se tenir devant vous pour parler de sa part. Le dimanche passé, nous avons parlé du premier source de la grandeur, c'est-à-dire l'homme comme étant
la source de la grandeur ou l'origine de la grandeur. C'est-à-dire la grandeur peut, l'homme aussi peut être l'auteur de sa grandeur, malgré que sa destinée est entre ses mains et entre les mains de Dieu. Malgré que les jours de sa vie sont écrits dans le livre de Dieu, l'homme peut être aussi à l'origine de sa grandeur. Nous avons parlé des talents. Pour atteindre la grandeur, Dieu a déposé dans la vie d'un chacun ce que nous appelons des talents, des potentialités. Ce sont ces potentialités, ces talents qui peuvent aider l'homme à atteindre un certain niveau de grandeur. Or, les talents se trouvent dans l'homme. C'est à l'homme de découvrir ce que Dieu a mis en lui. C'est à l'homme de dénicher les capacités que Dieu lui a données. C'est comme un terrain qui contient de l'or ou des diamants. Ce terrain peut rester là des années et des années. Si on ne l'exploite pas, les diamants ne viendront pas vers l'homme. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si ce terrain n'est pas exploité, les diamants resteront toujours là. C'est-à-dire, ça ne sera pas profitable pour l'homme. Pareil avec ce que Dieu a déposé, a mis dans nos vies. Si nous n'exploitons pas cela, nous resterons toujours ce que nous sommes. Et nous mourrons toujours comme nous sommes, avec nos potentiels et nos talents. Bien aimé, beaucoup de personnes sont rentrées, ont été enterrées ou sont mortes avec leur potentiel, sans être exploitées. Ça, c'est du gaspillage, du gâchis. Oh, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu de gaspillage. Lui-même, le Dieu de la Bible, le créateur de toutes choses, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il a opéré le miracle, la multiplication de pain et de poissons. Après que les gens aient mangé, qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Ce qui reste, ne les jetez pas. C'est-à-dire, notre Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Bien aimé, si tu es un gaspillé, sache que tu es contre Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour gaspiller. Mais c'est pour le maximiser, afin d'en produire encore plus. Pour l'avancement de son royaume, pour sa gloire et pour ton bien. Un exemple que j'avais oublié de donner par rapport au talent, dans notre quartier, on avait une sœur. Cette grande sœur savait tresser les cheveux. Elle ne savait que ça. Tresser les cheveux. Elle était allée à l'école. Elle a étudié au moins. Mais comme métier, c'est qu'elle savait faire. Elle savait tresser les cheveux. Et dans les quartiers, tout le monde en parlait. Parce qu'elle la faisait mieux. Les gens venaient de partout, de Kassavoubou, de Ngiriki, de partout, à sa recherche. Tellement qu'elle faisait bien, très bien son travail, sa renommée s'est répandue. En faisant cela, il y avait quelqu'un qui était en relation avec la femme de l'ex-président, le feu maréchal Mobutu. Elle a proposé à la dame que j'ai une personne qui s'est mis à coiffer. Si elle te coiffe, tu seras nickel. Est-ce que je peux la voir? Ils sont venus la récupérer. Ces jours-là, ce sont des gars, des DSP qui étaient venus à sa recherche. Et les quartiers étaient mobilisés. DSP dans les quartiers. Ils sont venus arrêter
la grande sœur, elle s'appelait Lucitus. C'est très grave. Respect, elle était respectueuse. Elle était respectueuse. Les gardiens sont, les gardes du corps sont venus les récupérer, disons, les gardes républicains sont venus la prendre, l'ont ramenée. Et depuis ce jour-là, la sœur est partie, elle ne revient plus. Wow. Elle a même changé de quartier. Tu ne retourneras plus chez tes parents. On lui donne une autre habitation. Wow. Rien qu'à cause de quoi? De la coiffure. De la coiffure. Toi, tu sais tresser les cheveux, mais tu la négliges. Tu as des choses que tu sais mieux faire, mais tu te dis, ah, Tikamakuna, côté Ongawana, qu'est-ce que je vais faire avec? Oh, ce n'est pas enfin. Vous savez que Dieu ne fait pas les choses à hasard. Dieu ne commet pas d'erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est nous les humains qui commettons des erreurs, mais Dieu ne commet jamais des erreurs. Lorsqu'il te donne quelque chose, il sait le pourquoi il t'a donné cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. C'est que ta main, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est que ta main trouve à faire avec ta force, ce que tu connais faire au travers de tes mains. Ne les garde pas, ne les néglige pas, ne les retiens pas, mais travaille en conséquence sur ça. Amen. Travaille en conséquence sur ça. Car tu ne sais jamais. Oh, il y a un verset qui me vient en tête. Je crois que c'est dans Ecclésiaste, je crois. La Bible dit, jette ton pain à la surface de la mer. Non, 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 non. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. C'est-à-dire, ce que tu as, ce que tu sais faire, fais-le. Continue toujours à le faire. C'est une semence que tu es en train de faire, de semer. Un jour, tu moissonneras d'une manière ou d'une autre, mais tu ne sais pas comment ça va germer, comment ça va pousser. Tu ne le sais pas. Est-ce que tu écoutes le conseil du Seigneur ce matin? C'est que tu trouves bon de faire avec ta force. Fais, n'hésite pas, ne te retiens pas et ne te sous-estime pas. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir des potentiels en toi, mais si tu te sous-estimes, tu n'arriveras pas à atteindre le sommet. Si tu te sous-estimes, tu ne seras pas, tu n'atteindras pas l'élévation. Parce que la grandeur, c'est aussi l'élévation. Tu ne seras pas bien aimé dans le Seigneur. Alors profite, maximise tes énergies. Ne gaspille pas les talents que Dieu t'a donnés. Mets-les en valeur en le pratiquant, en les utilisant. C'est à cela que la main de l'Éternel viendra sur toi. La main de l'Éternel ne viendra qu'accompagner ce que lui-même il t'a donné. Pour te faire de toi un grand. Amen. Pour te faire de toi quelqu'un de dignité ou quelqu'un élevé sur cette terre des hommes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui s'est élevé les gens? Non, tu ne le fais pas pour moi. Fais-le, je dis pour le Seigneur Jésus. Si c'était pour moi, je ne te demanderais pas. Mais je te demande pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu acclames, comme tu as acclamé, que les gens acclament aussi pour ta vie. Que les gens acclament aussi tout ce que tu feras. Non, je prophétise sur quelqu'un. Tout ce que tu feras, que les gens l'acclament. Que ça trouve, que ça aide l'approbation des gens. Que les gens l'acclament.
nuit. Au nom de... Que cette parole s'accroche à ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, je finis avec la première source. J'entends le deuxième. Ou la deuxième. La deuxième source, c'est le diable. S'il y a l'homme qui peut être à l'origine de la grandeur, il y a aussi le diable qui peut aussi être à l'origine de la grandeur. À l'origine de la grandeur. Là où nous avons lu, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de l'histoire d'Abraham qui revenait d'un combat. Après avoir remporté la bataille, il regagnait sa ville parce que son neveu Lot a été décapité, a été arrêté par des rois qui sont venus le combattre. Et Abraham, en écoutant la nouvelle, il s'est dit, je dois aller libérer mon neveu parce que je ne peux pas le laisser être prisonnier de ces rois-là. Il a pris ses hommes et ils sont partis combattre. Dieu était avec lui, il a remporté la bataille. En rentrant, bien-aimé dans le Seigneur, il rencontre l'homme qu'on appelle Melchisedec, les sacrificateurs. Je ne vais pas entrer vraiment en profondeur de ces rois ou de ces Melchisedec. Je ne vais pas entrer en profondeur. Je ne vais pas parler, plutôt parler de lui. Je vais juste extrapoler, c'est-à-dire effleurer pour aller dans mon message. Amen. Pendant que Melchisedec venait à sa rencontre pour le bénir, il y a eu le roi de Sodome qui est sorti, bien aimé dans le Seigneur, pour venir à la rencontre aussi d'Abraham. Regardez, le roi de Sodome, de l'autre côté, Melchisedec, le roi de paix. Il y a deux rois qui viennent à la rencontre d'une seule personne. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens pendant que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, le diable peut mettre aussi des personnes sur ta route pour venir t'embrouiller, pour venir te perturber. Ce sont comme ce qu'on appelait en mathématiques zéro l'élément absorbant. Il est là seulement pour t'embrouiller, pour t'absorber, afin de ne pas atteindre l'état, la dimension que Dieu t'attend. Abraham devrait passer à une autre dimension et à une autre étape de sa vie. Mais regardez ce qui se passe. Pendant ces temps-là, le diable aussi a préparé son serviteur. Il a préparé aussi son agent, son envoyé, pour venir compromettre avec Abraham. Il faut faire très très attention avec des rencontres bien-aimées dans la vie. Toute rencontre bien-aimée que tu peux faire, cela n'est pas forcément pour ton bien. Et cela ne vient pas forcément de Dieu. Et cela n'est pas forcément une opportunité pour toi d'avancer. Il faut faire très très attention. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous devons développer ce que nous appelons le discernement des esprits. Nous devons avoir le discernement pour ne pas tomber dans le piège du diable. Abraham a su cela. Il a compris que cet homme, il n'est pas le mien. Ce n'est pas l'homme de ma destinée. Mais il est là pour ma destruction. Il est là pour affaler mon étoile. Il est là pour engloutir ma destinée, compromettre avec ma destinée. Le roi de paix se présente. Le roi de Sodome aussi se présente. Il vient avec une proposition
Quelle est cette proposition? Il dit à Abraham, viens, donne-moi des sommes, donne-moi des personnes, et moi je te donnerai des richesses. La richesse, c'est la grandeur. La richesse, c'est l'élévation. D'après l'entendement, d'autres entendements des humains, quand quelqu'un a beaucoup de richesses, ingénieur, s'il te plaît, tu peux m'arranger un peu ce micro, tu peux enlever les côtes là. Tu mets un peu des trappes. La grandeur, bien aimée dans le Seigneur, c'est l'élévation. Ceux qui sont élevés sur cette terre, qui ont des richesses, qui ont des avoirs, qui ont des biens matériels, sur cette terre des hommes, on les appelle quoi? On les appelle comment? Des grands. Dans votre quartier, c'est lui-là qui a une très belle vie. Surtout en Afrique. Qu'est-ce que vous dites dans les quartiers? Et vous connaissez la parcelle là? Et ceux qui habitent là, non, ils ont une famille et c'est-à-dire vous reconnaissez dans les quartiers que celui-là c'est un grand. Cette famille-là, ils ont la grandeur. Pourquoi? À cause des biens matériels, de la richesse qu'ils possèdent. Et le roi de Solomon sait cela. Il s'approche d'Abraham pour lui dire, donne-moi des hommes. En échange, moi je te donnerai de biens matériels. Je te donnerai la richesse. Je ferai de toi un grand. Je te rendrai grand, je leverai ton nom, ou je leverai ta vie. Il a oublié qu'Abraham avait déjà une promesse de la part de celui qui est élevé, le Dieu très haut. Amen. Il lui a déjà dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Par toi, les nations seront bénies. Toutes les nations de la terre, pas une portion, mais toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Alors la bénédiction des rois du Sodome n'avait pas d'impact sur Abraham. Parce que sa bénédiction venait non de la part de l'homme, sa bénédiction venait de Omar Rabasete. Sa bénédiction venait de la part de celui qui a créé les cieux et la terre. Ta bénédiction ne viendra pas de ton oncle. Ta bénédiction ne viendra pas de ta famille. Mais ta bénédiction viendra de celui qui a créé les cieux et la terre. Ce ne sont pas des mandons, bien-aimés. Ce ne sont pas des féticheurs qui puissent te bénir. Mais celui qui bénit, c'est le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il a voulu faire une transaction. Il a voulu faire un compromis avec Abraham. Si tu me donnes ça, moi je ferai de toi ceci. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre des hommes, nous voyons beaucoup de grands. Et il y a des gens qui sont comme des grands dans tous les domaines presque de la vie. Tu pars en médecine, tu trouveras des grands. C'est-à-dire parmi les médecins, il y a des celles-là qui ont la renommée, qui ont la grandeur. Parmi les magistrats, les avocats, les juristes, vous verrez ceux-là qui ont une certaine renommée. Quand ils se retrouvent, eux-mêmes savent qu'on est tous des magistrats, des avocats, mais celui-là, il est un grand par rapport à moi. C'est dans tous les domaines, dans les commerces, dans le business, dans les affaires, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la politique, c'est pareil. Vous trouverez plusieurs sortes de gens. Même dans la religion, bien-aimés, vous trouverez ces gens. Mais la grandeur ne vient pas forcément de Dieu. Exact.
Les grandeurs viennent du roi de Sodome. Les grandeurs viennent du diable. C'est-à-dire les diables aussi, ils donnent la grandeur. Mais en contrepartie des hommes. Il peut te donner la grandeur. Mais en revanche, tu as des prix à payer pour obtenir cette grandeur. C'est ce qu'il a voulu faire avec Abraham. Et ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous considérons aujourd'hui comme des grands, des milliardaires, des hommes les plus élevés sur cette terre des hommes. Quand ils se lèvent, bien aimés, la terre tremble. Les grands de ce monde, même le président de la République, s'agenouille devant de tels hommes. Ils sont considérés comme étant des grands, mais leur grandeur, dans un sens négatif, c'est-à-dire provient du malin, provient du diable. Ils se sont décidés, bien aimés dans le Seigneur, à faire des compromissions, c'est-à-dire aller même dans le franc-maçon, toucher la magie, bien aimés dans le Seigneur, dans l'occultisme, pour devenir des grands. D'autres même dans nos familles, ils ont accepté de posséder ce que nous appelons les codias. Ils ont possédé ce qu'on appelle les codias. Quelqu'un qui a les codias, en fait, c'est... Je sais pas, c'est quelque chose, ça se trouve beaucoup plus chez les Bakongo. C'est un héritage légué par les ancêtres. Et cet héritage, quand tu l'as, dès qu'on te donne ça, c'est toi qui deviens le numéro 1 de la famille en termes de la grandeur, en termes de finances, en termes de biens matériels. Tu deviens puissant dans la famille. C'est-à-dire tous les regards de la famille seront focalisés sur toi. Sur toi. Et de telles familles, vous verrez, dans la famille, tout le monde ne prospère pas. Il n'y a qu'une seule personne qui prospère. Malgré tes études, tu peux aller même à l'Iniki. Tu peux venir même ici à Sorbonne. Tu finis ici. Comme il y a une telle influence dans la famille, maléfique, tu ne relèveras pas ta tête. C'est-à-dire ton étoile a été engloutie. Tes richesses, on a récupéré ça dans les spirituels. Et on a transféré cela à celui qui possède ce qu'on appelle les corps. Tu vas passer ta vie dans la souffrance. Où les femmes de telle famille vont passer leur vie dans la souffrance, bien aimés dans le Seigneur, à pleurer, à pleurnicher. S'ils ne cherchent pas le Seigneur, leur vie restera toujours intacte et ils vont mourir toujours dans la pauvreté en quémandant. En quémandant. Et de tels gens, ils donnent difficilement. Il peut avoir beaucoup d'argent. Il les gaspille. Mais il ne te donnera pas. S'il te donne, c'est peut-être de miettes. J'ai connu une sœur qui possédait ces choses. Malheureusement, elle était morte. Elle est morte au bas âge. Elle a tout laissé de parcelles. Et de telles personnes, elle peut vendre. Tu regardes ce qu'elle vend, tu regardes le business qu'elle fait, ça n'a rien à voir par rapport au bien matériel qu'elle possède. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Elle peut vendre, elle peut faire seulement un petit commerce. Mais tu ne comprends pas comment il arrive à acheter des terrains. Comment il arrive à acheter des parcelles. Comment il arrive à acheter des voitures. Comment. Parce qu'elle a accepté de faire des compromissions. Elle a accepté la proposition du roi de Sodome. Elle était prête à dire
advienne que pourra. Moi, je vais être grand sur cette terre des hommes. Posséder ce que je peux avoir. Mais il a où elle a vendu son âme. Elle a vendu son âme. Elle est partie. Aujourd'hui, même ce qu'elle a laissé, personne n'en profite. Personne n'en profite. Abraham a su. Il a dit non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si la nuit, moi qui ai fait ou qui ai fait des compromissions avec le roi de Sodome, le diable, je fais des compromissions avec lui, tu auras des nuisances. Tu auras des problèmes sérieux la nuit. Ta fille ne sera pas une fille de tranquillité, de paix. Ça sera une vie d'agitation, de troubles. Mais c'est lui que Dieu bénit. Il est dans la tranquillité, dans la paix, parce que la Bible dit, cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais c'est que le roi de Sodome donne, ça s'accompagne avec des chagrins, des tourments. Cette sœur, elle n'a eu qu'un seul enfant. Un seul enfant toute sa vie. Et elle ne s'inquiétait même pas. Un seul enfant. En plus où? En Afrique. Là où les gens mettent 12. Elle n'a rien. Il ne fait qu'une fois que pondre 8, 7. Tu vas dans cette famille, tu regardes, vous êtes combien? 8. Vous êtes combien? 7. Papa fait quoi? Il ne fait rien. Mais il a combien? 7, 8, 9. Sans aide, sans CAF, sans allocation, ni RSA, ni appel. Mais 8. Mais elle au moins, elle avait tout ce qu'elle voulait avoir. L'argent. Bien aimé, moi je voyais l'argent chez cette sœur. Je voyais ce qu'elle possédait. Quand elle finit de vendre, elle rentre à la maison avec un sac rempli d'argent. Tu te poses la question, mais seulement tout ce qu'elle fait. Mais non. Mais non. Elle ne voulait pas avoir des enfants. Elle n'a eu qu'un seul enfant. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont réelles. Ces choses sont vraies. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça date même dans les temps d'Abraham. Ils sont venus à sa rencontre pour lui proposer. Il a refusé. Il s'est dit non, moi je ne te donnerai pas des hommes. Je ne te donnerai pas des hommes parce que je n'ai pas besoin de tes richesses. Je ne veux pas passer ma vie dans des ennuis, dans des chagrins. Moi je veux vivre en tranquillité. Alors pas de compromission, pas de contact. Je ne veux pas de contact. Ceux qui ont fait de telles choses, bien-aimés dans le Seigneur, crois-tu, toi tu le vois aujourd'hui être heureux. Il est heureux lorsqu'il se présente devant toi. Mais au fond de lui-même, il n'est pas tranquille. Au fond de lui-même, il vit, c'est comme dans une prison. La nuit, peut-être toi tu n'as rien, tu dors calmement, tranquillement, tu te retrouves. Il est déjà 8 heures. Mais lui, il veut fermer les yeux. On lui dit déjà, nous sommes là déjà. Il veut fermer les yeux, on lui fait si nous sommes là. On connaissait quelqu'un au Congo, un musicien. Lui, la journée, il dormait. Mais la nuit, il ne dormait pas. La nuit, il ne dormait pas. Donc toute sa vie était comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de vendre son âme. Il a accepté de faire des compromissions pour le succès. Pour attirer des foules envers moi. Pour être connu des hommes, pour être grand sur cette terre. Ici au Congo, moi je suis prêt à faire des pactes. Il a fait des pactes. Mais en retour, il ne dormait pas. Et c'était revenu comme un truc de moquerie. Quand quelqu'un ne dort pas la nuit,
on lui dit, toi tu... toi tu es... Parce qu'on sait déjà qu'il ne dort pas la nuit. Il y a des gens pareils, bien aimés, ils ont signé. Ils ont pris des résolutions pour être filles des hommes, pour être connus des hommes, pour sillonner le monde entier, pour s'asseoir avec les grands. Je suis prêt à donner ma vie. Bien aimé, je ne dis pas que tous les magasins que vous voyez là, ils ont des fétiches. Mais sache une chose. Chaque chose qui peut exister sur cette terre, si son soubassement n'est pas Dieu, si sa fondation n'est pas Dieu, sache que c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, c'est que c'est Dieu. Il n'y a pas de naître. Oh, moi je suis au milieu. Non. Il n'y a pas de 50%, 50%. Non. 50-50. Soit tu es de gauche, ou soit tu es de droite. Point barre. Amen. Et ceux qui vont voler, ceux qui aillent dans des magasins pour aller voler, oh, je viens récupérer notre argent. Ton argent, c'est toi qui l'avais emprunté? Alléluia. Oh, alléluia. Je crois que dans cette église, il n'y a pas de ceux-là qui font ce genre de choses. Si tu le faisais, écoute la voix de l'Éternel ce matin. Arrête cela. Abandonne cette voix. Confie-toi à Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Il te bénira. Amen. Tu vas prendre des choses de lui. Tu ne sais pas quels sont les pactes que cette personne a signés. Amen. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'il a payés, bien aimé dans le Seigneur, pour devenir ce qu'il est. Non. Ce ne sont pas des richesses qui sont allées récupérer au Congo. Non, bien aimé dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Non, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ils sont prêts, ils ont signé le pacte avec le diable pour devenir, pour avoir une renommée. Je ne dis pas tous. Il y a de ceux-là qui travaillent avec Dieu. Et il y a de ceux-là qui ne travaillent pas avec Dieu. Il faut faire très attention. Beaucoup de gens, si tous nos frères congolais, sont morts à cause de ce genre de trucs. Demain après demain, on va dire, ah c'est son père, ah c'est sa mère, ah c'est sa tante, c'est son oncle qui a fait cela. Alors que ce n'est ni l'oncle. Ou l'oncle, s'il a fait, il a profité parce que toi-même tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte, qu'est-ce que l'oncle va faire? Il vient, il s'associe avec ces gens-là. Eh, vous voulez les voir? Je vous les donne, allez-y. Tu pars parce que tu y avais ouvert une porte. Bien aimés, faisons très attention. Il y a des gens qu'on considère comme étant des grands sur cette terre. Ils roulent, mais bien aimés dans le Seigneur, avec de belles voitures. Toi, tu le vois, tu vois, c'est une belle voiture. Mais la nuit, bien aimé, où si Dieu t'ouvre les yeux, tu remarqueras que ce n'est pas une belle voiture, mais plutôt c'est un cercueil volant. Voilà pourquoi n'enviez pas, bien aimé. N'enviez pas, contente-toi de ce que tu as. Amen. Cherche Dieu pour que Dieu t'élève. Tu vois la bénédiction de l'autre, ne te tourmente pas, ne laisse pas ton cœur être emporté, bien aimé, dans la haine, dans la jalousie, parce que tu ne sais pas qui est derrière ces choses. Ou les galères qu'il vit, bien aimé, tu ne les connais pas. Nous avons un Dieu qui bénit. Oh, nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui change l'histoire. Nous avons un Dieu qui change de vie. Il peut te prendre du néant et t'amener à la grandeur, bien-aimée, sans pour autant toucher au fétiche, sans pour autant faire des alliances avec les diables. Amen. Ne compromets pas ta fille. Ne vends pas ta fille, bien-aimée, dans le Seigneur. Peut-être
je parle, mais tu te dis, est-ce que c'est ça vraiment? Voilà. Apocalypse chapitre 18, verset 9 à 13. Apocalypse chapitre 18, verset 9 à 13. On nous montre dans ces livres des gens qui sont considérés comme étant élevés. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Je lis la parole de Dieu. Amen. Non, papa, tu peux répondre s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe plairont et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés de la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure, elle est venue ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent. Et les marchands de la terre, hein? Pleurent. Écoutez, et les marchands de la terre, hein? Pleurent. Et sont dans le deuil à cause d'elle. Les marchands de la terre pleurent. Et ils sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Personne n'achète plus leur cargaison. Écoutez, ces marchands qu'on nous parle là, ils sont dans le deuil en train de pleurer parce que leurs marchandises ne s'achètent plus. Leurs marchandises, elles sont devenues invendables. Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est trouvé, bien aimé dans le Seigneur, dans cette cargaison? Continuez, papa. Cargaison d'or. Cargaison d'or. Les marchandises qu'ils avaient, c'était les cargaisons d'or. D'argent. D'argent. De pierres précieuses. De pierres précieuses. De perles. De perles. De fin lin. Oui. De pourpre. Oui. De soie. Oui. D'écarlate. Oui. De toute espèce de bois senteur. Oui. De toute espèce d'objet d'ivoire. De toute espèce d'objet en bois très précieux. En airain. En fer. Et en marbre. De cinnamon. D'aromates. De parfum. De myrrhe. d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Des corps et d'âmes. Non, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Des chars et des corps, pardon, et d'âmes. Les fruits qui désiraient ton âme sont allés loin de toi. Merci, papa. Merci. Des corps et d'âmes d'hommes. Donc, ils avaient toutes sortes de marchandises. Okay. Il y avait des poireaux à l'intérieur. Il y avait des ndembi à l'intérieur. Il y avait du piment à l'intérieur. Il y avait tout, des escargots, toutes sortes de marchandises y étaient. Mais en bas, on nous dit, au-delà de ces marchandises, ils avaient aussi des corps et d'âmes des êtres humains. Tout ça pour les rendre riches, pour les rendre grands, pour les rendre des hommes élevés, puissants sur cette terre des hommes. Je ne vais pas toucher à ça parce que le pasteur Israël parlera de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, hier quand je l'ai écouté donner ce verset, je me suis dit, il est entré dans la même pensée. Il ne savait pas que moi j'avais ces versets déjà. Il a donné ça hier à la formation. Ces marchands, ils vendent des corps et des âmes des êtres humains pour s'enrichir, pour devenir de plus en plus forts. Au-delà des pierres précieuses, au-delà des voyages qu'ils font en Dubaï, au-delà des voyages qu'ils font en Chine, au-delà, excusez-moi, au-delà des voyages qu'ils font, oh mon Dieu, quand on était encore en Afrique, il y avait des femmes qui allaient à Lomé, on les appelle des c'est ça, Mélangano, hein? On les appelait des Aliangano. Ces femmes bien aimées dans les Seigneur, à part l'escroquerie, ces femmes, ils allaient là-bas pour prendre des faits
devenir des femmes puissantes. Pendant qu'elles passent, Maman Lomé, Maman Lomé, Maman Lomé. Est-ce que crois-tu que ces histoires c'est déjà fini? Non, ce n'est pas fini. Combien de fois on n'a pas écouté au grand marché? Quelqu'un est allé acheter bien aimé des bijoux. Il vient à la maison la nuit, le bijou se transforme en serpent. Ouais. Toi tu vois seulement les bijoux, mais la nuit ce n'est pas les bijoux. La nuit ça devient une autre chose. Bien aimé, ce monde est compliqué. Ce monde est bizarre. Je vais dire comme on dit, comme vous écrivez pendant les séminaires, pendant la semaine. Vous écrivez quoi? Ce monde est compliqué. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Ce monde est bizarre. Oui, Yaya, ce monde est bizarre. Toutes ces choses nous poussent à ouvrir les yeux, à désirer ardemment que le Seigneur nous aide, à ne pas être des hommes normaux, bien-aimés dans le Seigneur, à quitter cette étape de la normalité, à entrer, bien-aimés, dans le surnaturel, dans le spirituel, afin de voir, d'expérimenter, de contempler, de voir les choses comme Dieu le voit. Bien-aimés, si nous ne voyons pas les choses comme Dieu le voit, nous risquons, bien aimés, de perdre même nos vies. Parce qu'il y a des marchands d'âmes, des gens qui ont comme mission, leur commerce c'est de faire des trocs, des transactions. Ils sont prêts à sacrifier des vies humaines. De sacrifier des vies humaines pour devenir puissants. Quand on était à l'époque de Mobutu, bien aimé, à l'époque du feu président Mobutu, ex-Zaïre, combien de fois on n'a pas vu, bien aimé, de victimes? Combien de fois on n'a pas vu des sacrifices? Vous êtes là, vous attendez. Il y a un bateau qui a fait naufrage au fleuve Congo, au port. Il y a un bateau qui a fait un naufrage à Kisangani. Il y a un bateau, bien aimé, il y avait toujours, il y a eu un accident qui se fait faire rond-point Willery. Mais c'est quoi ça? Chaque jour il y avait de pertes de vies humaines. Même des avions qui tombaient sur les parcelles, bien aimés dans les Seigneurs. Crois-tu que toutes ces choses c'est normal? Non. Crois-tu que toutes ces choses c'est normal? Ça vient parce que c'est un accident qui est venu. Non, bien aimé, ce n'est pas un hasard. C'était planifié dans le monde des ténèbres. Il y a des vendeurs d'âmes qui ont déjà vendu la vie des gens. Et en revanche, ils devraient bénéficier, prendre les sangs pour qu'en revanche, ils deviennent des puissants. Ils livrent des âmes des humains. Il y a des ceux-là qui sont partis avant l'âge, bien aimé dans le Seigneur. On avait encore besoin d'eux. Mais ils sont partis comme ça. Parce que des trafiquants d'âmes, ils les ont récupérés, ils ont vendu leurs âmes. Oh, que Dieu donne le discernement des esprits à son église. Que Dieu nous ouvre les cieux, bien aimés dans le Seigneur. Que l'église ne marche pas dans la chair. Nous ne voyons pas comme toute autre personne, mais que nos yeux voient plus loin, voient au-delà du naturel, voient au-delà de ce que les humains voient. Amen. Tu regardes comme ça, les gens voient l'immeuble, mais toi tu regardes, tu ne vois pas l'immeuble et tu te dis, ah, ça ce n'est pas un immeuble. Ça ce n'est pas un immeuble. C'est un tour ou une tour où habitent les démons. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas jouer, badiner avec la vie. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie, bien aimé. Je suis là pour t'interpeller. Je suis là pour t'interpeller. Peut-être dans nos familles, on a de telles personnes. Ils t'ont déjà vendu, ils attendent que les jours J pour que tu puisses partir. Il a déjà signé. Il a dit, moi je suis prêt, je lui donne. Qu'il parte ou qu'elle parte, je m'en fous. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de lui ou je n'ai pas besoin d'elle. Oh, ce matin, je viens te présenter quelqu'un, le lion de la tribu de Juda. Je viens te présenter le bon berger. C'est lui qui sait garder son peuple. Le fait de lui appartenir, ou le fait de donner ta vie à lui, ça ne t'arrivera pas. S'il y a des gens qui vont te sacrifier, toi
diable. Ton corps, les sorciers ne les mangeront pas. Au nom de... Au lieu qu'ils mangent ta fille, tu feras tes ennemis se manger entre eux. Oh, je bénis le Seigneur. Je dormais, je vis dans un rêve. Il y avait un ennemi. Cet ennemi, je ne le savais pas. Mais dans ce rêve, je vis un ennemi costaud géant. C'était mon ennemi. Un ennemi costaud géant. On l'a coupé sa tête comme un couillard. Déjà, sa tête est un couillard dans le Seigneur. On l'a calciné, on l'a préparé et ils sont en train de le bouffer. Ils se mangeront entre eux. Tous ceux qui veulent vendre ton âme, je ne sais pas si je te parle si tu es là. Je ne sais pas si je te parle si tu es là. Tous ceux qui veulent sacrifier ton âme, tous ceux qui veulent vendre ton âme, ils se mangeront entre eux. Ils se mangeront. Mets-toi debout, mets-toi debout. Marabasaka, marabosoto. Madebraya, marabasute, rabasanta. Même si ton nom était déjà donné, même si ton nom se trouvait déjà dans la liste, c'était déjà écrit que tel le jour tu partiras. Je viens ce matin déclarer que tu ne partiras pas. Déclarer que tu ne partiras pas. Déclarer que tu ne mourras pas. Et même se mangeront. Ils se mangeront, Eman. Ils se mangeront, Eman. Je ne sais pas si tu les comprends comme moi. Je ne sais pas si tu les sens, mon rebakante. Robo Sandara Basuto. Ma braya compte que te ribasuta. Ma braya sute que te rebadabra. Rakata que te rebosu. Ma brande rebosu te rabababa. Rabababa. Ceux qui parlent la langue peuvent commencer à parler. Ceux qui parlent la langue peuvent commencer à parler. Rakama rabasante rebobobo. Saturer ton atmosphère. Saturer ton atmosphère. Saturer ton atmosphère. Saturer ton atmosphère. Rakapakarabosu. Marabasante rebosoto. Mandere makontorobobo sete. Là où ils ont signé. Là où ils ont arrêté. Là où ils ont confisqué. Que ton âme sorte de là. Que ton corps sorte de là. Que ton corps sorte de là. Que ton corps sorte de là. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, ça m'étonne. Pendant qu'on prie, toi tu es là, je ne sais pas. Tu pries comme si quelqu'un est arrondi, est à l'aise. Il est calme, il n'a pas de problème. Dans sa famille, il n'y a pas du noir. Sa vie n'est pas réclamée quelque part. Ou la vie de ses enfants n'est pas réclamée quelque part. Tu pries avec élégance. Tu pries avec aisance. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu savais que ton âme, ton corps se trouvait déjà dans les bateaux des trafiquants bien-aimés dans le Seigneur, des marchands de nuit, tu ne prieras pas comme tu es en train de prier. Tu ne prieras pas comme tu es en train de prier. N'attends pas que tu voies le malheur. N'attends pas que tu aies un rêve. N'attends pas que tu voies bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que cette révélation c'est pour toi. Peut-être que cette révélation pour toi. Prie comme tu n'as jamais prié. 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 Marabasoto. Madebrashiterebabasoto. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Tape la main, tape la main, tape la main. Tape la main, tape la main. Tu pries, tu tapes la main. Au nom de Jésus, au nom
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si ton âme est déjà trafiquée, même si tu fais tout, rien ne marchera. Rien ne marchera. Il y aura même des répétitions pendant la journée. Physiquement, tu es toujours malade. Tu as toujours des combats. Tu as toujours des maladies, bien-aimé. Cette maladie, non. L'autre maladie qui vient, ça part. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont déjà vendu ta vie. Ils ont déjà vendu ta vie. Ils n'attendent que les jours bien-aimé pour te sacrifier. Prie bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Prie bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas sacrifié. Fais sortir ton âme de là. Fais sortir ton âme de là. Fais sortir ton corps de là. Fais sortir ton corps de là. Fais sortir ton corps de là. Fais-le, fais-le, tape-le, tape-le, fais-le, 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 fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Que Dieu te sorte là. Que Dieu te sorte là. Que Dieu te sorte là. Que le Seigneur Jésus te sorte là. Que le Seigneur Jésus te sorte là. Sortez au nom de Jésus. 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 Sortez. Au nom de Jésus. Je sors. Revo Chanda la vaille de Revo. Reva Santa Revo. Iba la va Santa Revo. Santa Revo. Au nom de Jésus. Au nom de s'il te plaît, mais au nom de Jésus. Au nom de au nom de tu pries avec moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais-le bien. Saint-Esprit. Esprit de feu.